Bonjour à tous, Nicolas avec vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des piliers de communauté. Ah la vache. Bon, c'est les aléas du direct. Ces vidéos sont pas parfaites, moi non plus. Et voilà. Alors, les piliers de communauté. Oh, ça doit me bosser, hein, ce truc. Eh bien, comprenez bien, je vous renvoie à mes vidéos où je parle des énergies groupes. Dans un groupe, il y a toujours un pilier de communauté, c'est-à-dire quelqu'un qui va porter l'énergie, qui est justement parfois à l'origine d'un projet. Eh bien, comprenez bien, l'énergie passe à travers cette personne. Si par exemple vous avez quelque chose, une œuvre à réaliser sur Terre, et qu'elle vous est confiée parce que vous en êtes digne, parce que vous avez le niveau pour le faire, vous avez été préparé, vous avez fait vos preuves pour remplir ce genre de travail, eh bien, comprenez bien, il y a de l'énergie, une énergie divine qui va passer à travers vous, et qui va permettre de se répandre pour diffuser votre œuvre. Et que vous allez également créer avec votre esprit, en accord avec votre cœur. Donc comprenez bien, quand vous êtes pilier de communauté, quand vous êtes pilier dans un groupe, comprenez bien que vous avez la responsabilité de votre alignement, de l'énergie que vous portez, de votre transformation intérieure. Pour vous qui animez des groupes, qui faites des stages, des formations, qui accompagnez des gens, comprenez bien que vous avez ce rôle très important. Et ça, je pense que vous le savez, si votre démarche est très profonde, que votre démarche est sincère, eh bien, vous savez qu'il vous est beaucoup demandé, et qu'aussi beaucoup passe à travers vous pour l'éducation et l'instruction de l'humanité. Donc ce que je veux dire par là, c'est en tant que pilier de communauté, vous avez cette responsabilité. Si vous avez conscience que d'une certaine façon, vous répondez à un service supérieur et que vous vous mettez en adéquation avec, vous allez commencer justement à avoir des aides que vous n'aurez pas accès si vous le faites juste pour votre gueule. J'emploie des mots peut-être un peu forts, mais c'est ça toute la différence entre une démarche sincère, d'alignement avec le divin, de répondre à l'œuvre divine et juste de faire les choses pour soi. Est-ce que vous le faites juste pour vous ou est-ce que vous le faites pour un but supérieur? Si vous le faites pour un but supérieur, eh bien tout vous sera donné. Vous aurez des épreuves, mais par contre vous aurez également des aides et du soutien. Je vais prendre un exemple. Il y a une chaîne de télé online que j'aime beaucoup qui s'appelle Civilisation 5D et qui, d'une certaine façon, eh bien, diffuse des divulgations, fait appel à des intervenants qui vont justement courageusement témoigner. Vous voyez, pour moi, ça c'est une œuvre divine, c'est une œuvre de divulgation. Et ces piliers qui ont mis en place Civilisation 5D, par exemple, eh bien, ont une démarche sincère, ils savent pourquoi ils sont là, ils savent pourquoi ils font cette divulgation. Ils savent également que ça peut être de tout repos. Et d'une certaine façon, eh bien, ils sont les piliers de ce groupe, car l'énergie passe à travers eux. Vous voyez, là, je prends un exemple très concret. J'ai travaillé beaucoup à travers des communautés, à travers des groupes, pour des entreprises, où on fait appel à mes services. Eh bien, vous voyez, le fait que vous ayez conscience de ça, vous savez qu'aussi, quand vous faites appel, par exemple, à... Vous voyez, moi, je fais le consulting, par exemple, dans ces boîtes ou auprès de ces groupes, eh bien, je transmets ces notions et je transmets également les possibilités de protéger ces groupes, de leur permettre d'avoir un meilleur rayonnement, de s'aligner avec le divin. J'ai accompagné aussi des artistes dans ce domaine pour qu'ils puissent également pleinement diffuser le divin et ce qu'ils avaient à faire. Et vous voyez, ça demande des notions. Quand vous connaissez les lois de l'énergie, quand vous connaissez les lois des piliers de communauté, mais également comment accompagner des groupes, comment gérer votre groupe énergétiquement, comment qu'il ne soit pas piraté, parce que ça peut arriver. Des groupes qui sont infusés énergétiquement par des chevals de Troie, que ce soit des personnes ou que ce soit des énergies, si le groupe n'est pas protégé, eh bien ça ne va pas donner, il ne va pas pouvoir faire ce qu'il a à faire. Si le groupe n'a pas été paramétré sur le fait que ça va répondre à une œuvre supérieure, il y a des aides que vous n'aurez pas. Donc ayez conscience de ces notions. Moi c'est mon métier, je le transmets, j'interviens également justement pour les groupes, c'est mon métier, et je peux en témoigner en connaissance de cause, car j'ai vu beaucoup de choses au cours de ces 12 ans d'expérience. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, et mes amis, que la lumière soit avec vous. Et merci pour votre soutien, merci pour qui vous êtes, merci pour le courageux chemin que vous faites dans vos vies. À très bientôt.